Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, tout d'abord je vous remercie pour votre invitation à venir vous présenter l'indicateur de performance de la chirurgie ambulatoire. Dans la performance telle qu'elle est définie par l'Agence nationale de performance, on est bien sur une notion pluridimensionnelle qui intègre des éléments d'activité, d'organisation, de ressources humaines, de qualité bien sûr, et aussi des éléments concernant le financement. Alors, en préambule, par rapport effectivement à cet indicateur de performance sur la chirurgie ambulatoire, je voudrais rappeler 3 éléments qui me semblent importants, qui posent le contexte du développement de cet indicateur. Donc, vous savez, depuis 2010, le développement de la chirurgie ambulatoire constitue une priorité pour les pouvoirs publics. C'est une priorité qui est réaffirmée encore récemment dans l'instruction du ministère du 28 septembre 2015. Et dans cette instruction, il est identifié un taux cible national en 2020 de 66,2%. Nous sommes aujourd'hui en France en 2015 à 52%. Et vous savez que ce taux national cible est ensuite décliné au niveau de chacune des agences régionales de santé, puis ensuite décliné au niveau des établissements via les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Deuxième élément, pour répondre à la demande des pouvoirs publics, l'ANAP et la Haute Autorité de Santé ont élaboré un programme de travail commun qui couvre la période 2012-2015 sur la chirurgie ambulatoire avec 6 axes, dont un axe concerne les indicateurs. Donc moi, je vais vous présenter l'indicateur de performance. Donc c'est un travail ANAP avec l'Agence technique d'information hospitalière, et la Haute Autorité de Santé va vous présenter ensuite les indicateurs de qualité-sécurité. Et troisième élément en parallèle, en 2011, l'ANAP a développé et mis en place un outil de pilotage qui s'appelle Hospidiag. C'est un outil qui est presse-bouton, qui est aujourd'hui en open data, c'est-à-dire n'importe qui peut accéder à cet outil de pilotage Hospidiag. Il a été connecté 155 000 fois en 2015, ce qui amène à penser qu'effectivement, qu'il répond à un véritable besoin. Et aujourd'hui, cet outil Hospidiag est l'outil de référence des procédures publiques. Alors c'est un outil qui compare la performance des 1350 hôpitaux et cliniques privés françaises, donc l'ensemble des établissements qui pratiquent de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique. Donc en presse-bouton, vous avez au travers de l'analyse de 69 indicateurs les 5 dimensions de la performance telles que je les ai rapportées: activité, qualité des soins, organisation, ressources humaines et finances. Et plus particulièrement pour la chirurgie, qu'elle soit conventionnelle ou qu'elle soit ambulatoire, il y a 15 indicateurs spécifiques sur la chirurgie, des éléments par exemple de part de marché ou des éléments d'organisation du bloc opératoire. Et cet outil constitue un support de dialogue de gestion interne entre les équipes médicales, soignantes et administratives dans un établissement de santé, et aussi en externe, c'est-à-dire entre l'établissement de santé et l'agence régionale de santé. Alors cet indicateur composite de performance en chirurgie ambulatoire, c'est un travail qui a été mené conjointement entre l'ANAP, l'agence que je représente, et l'ATIH, l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, avec un appui de 15 experts nationaux en chirurgie ambulatoire. Il y avait des chirurgiens, des anesthésistes, des personnes du public et du privé. Et je voulais en profiter pour remercier dans l'Assemblée, il y a quelques experts qui ont participé à ces travaux. En particulier, il y a eu les présidents des 2 sociétés savantes, l'ASFAR et puis l'AFCA. Alors c'est extrêmement important puisqu'en fait, ce travail fait en collaboration avec les experts nationaux est un travail qui a effectivement eu un consensus sur les décisions qui ont été prises. Alors la question se pose, pourquoi un indicateur de performance? Pourquoi? Tout simplement parce que finalement, le taux de chirurgie ambulatoire tel qu'il est ne peut à lui seul permettre l'interprétation de la performance en chirurgie ambulatoire d'un établissement de santé. Par exemple, vous avez des établissements qui ont des taux de chirurgie ambulatoire élevés, mais avec des volumes très faibles de pratiques ambulatoires. Ils peuvent avoir 70% de taux de chirurgie ambulatoire, mais ne pratiquer que 200 séjours en ambulatoire par an. Donc vous voyez qu'effectivement, ces établissements ne sont pas performants. À l'inverse, vous avez des établissements comme les CHU qui ont des taux de chirurgie ambulatoire faibles, mais qui peuvent être réellement performants parce que derrière, ils ont un gros volume de chirurgie ambulatoire. Deuxième élément, vous avez des établissements qui ont ce qu'on appelle des case mix, c'est des éventails de cas traités en chirurgie assez étroits. Ces établissements qui sont mono- ou bidisciplinaires ont besoin d'une organisation spécifique et pointue pour se différencier en termes de performance sur la chirurgie ambulatoire. Et de l'autre côté, vous avez des établissements qui ont des case mix ambulatoires très larges, comme par exemple les CHU qui sont pluridisciplinaires. Eux, ils ont tendance à intégrer leur organisation ambulatoire dans une organisation chirurgicale globalisée, sans avoir effectivement de bloc dédié à la chirurgie ambulatoire. Et troisièmement, vous avez des établissements et des équipes qui étendent leur indication ambulatoire sur des interventions de plus en plus lourdes. On a vu au cours des différentes séances des prothèses totales de hanches,
des prothèses totales de genoux qui est faite en ambulatoire, et ça témoigne bien aussi d'un autre type de performance. Donc l'idée au travers de cet indicateur de performance, c'est de donner des clés de lecture pour interpréter effectivement ce taux global de chirurgie ambulatoire. Donc apport des clés de lecture pour la juste interprétation du taux de chirurgie ambulatoire sur son volume de pratique, sur son innovation en ambulatoire, sur ses différentes spécialités chirurgicales, avec un objectif, c'est qu'effectivement de comparer entre eux les établissements sur des bases plus objectives que le seul taux global qui lisse finalement ces différents éléments. Élément extrêmement important, c'est-à-dire cet indicateur de performance, il va permettre à un établissement de santé à la fois de se comparer avec son environnement, mais aussi de suivre sa performance, puisqu'on a plusieurs années dans la base, il va donc suivre sa performance ambulatoire dans le temps. Alors, cet indicateur de performance, c'est un indicateur composite qui a été construit à partir de 3 variables. La première variable est assez facile à comprendre, c'est le volume ambulatoire, c'est-à-dire le volume d'actes qui est fait en chirurgie ambulatoire par an. Alors, un élément extrêmement important, avec les experts, nous n'avons pas travaillé sur les séjours PMSI en tant que tels, sur les GHS de facturation, mais nous sommes repartis des actes CCM, donc on est vraiment parti de la pratique professionnelle au travers des actes de la classification commune des actes médicaux. Donc première variable, le volume ambulatoire. Deuxième variable pour prendre en compte le case mix, c'est-à-dire la diversité des cas traités via un indice d'organisation. On a construit donc un indicateur qui effectivement regarde pour chacun des établissements ligne par ligne, c'est-à-dire acte chirurgical ambulatoire par acte chirurgical, son taux de chirurgie ambulatoire dans son établissement, et on l'a comparé par rapport au taux moyen national France entière de cet acte en chirurgie ambulatoire. Et on a effectivement différencié, mesuré l'écart qui séparait l'établissement de la pratique moyenne. Donc cet indice d'organisation, c'est l'écart à la moyenne nationale des pratiques ambulatoires à case mix d'actes identiques, puisqu'on compare bien les mêmes établissements en termes de mêmes pratiques. Et si cet indicateur est supérieur à 1, alors l'établissement peut être considéré comme plus performant par rapport à la moyenne nationale. S'il est inférieur à 1, alors il est moins performant que la moyenne nationale, mais on regarde ça bien acte chirurgical ambulatoire par acte chirurgical. C'est vraiment quelque chose d'important. Et troisième variable, l'innovation. Alors on a eu un grand débat avec les experts, c'est quoi l'innovation en ambulatoire? Vous savez que l'innovation est très organisation dépendante. Vous pouvez avoir effectivement un acte peut être considéré comme innovant dans une structure qui ne l'a jamais faite, alors que dans une structure qui la pratique régulièrement, ce n'est plus de l'innovation. Donc on a décidé finalement de repartir de travaux statistiques, et en fait on a identifié en termes d'actes innovants, un acte CCM est dit innovant en ambulatoire, si son taux moyen national en chirurgie ambulatoire est inférieur à 20%. Donc on est arrivé à une liste de 500 actes CCM qui, au fur et à mesure du développement de la chirurgie ambulatoire, va se réduire, puisque de plus en plus, il va y avoir un certain nombre d'actes dont le taux de chirurgie ambulatoire au niveau national va être supérieur à 20%. Voilà. Et donc dans ce troisième composante, on regarde le volume d'actes innovants en chirurgie ambulatoire qui est pratiqué par l'établissement. Et donc on a construit un indicateur composite à partir de ces 3 variables. Le volume comporte 50% de ce composite, le case mix, l'indice d'organisation, 30% du composite, et puis l'innovation ambulatoire, 20% du composite. Alors voilà, donc après, l'établissement, via cet indicateur composite de performance en chirurgie ambulatoire, va pouvoir se positionner sur une ligne. L'établissement le moins performant en France entière a un IPCA, donc un indicateur de performance en chirurgie ambulatoire de 1,1. Vous voyez qu'à l'autre bout, l'établissement le plus performant a un indice de performance en chirurgie ambulatoire de 75,1, et on va donc comparer l'établissement de santé par rapport à ces deux extrêmes, et aussi par rapport aux 20% d'établissements les moins performants et 20% d'établissements les plus performants. Alors en termes de représentation, on a voulu effectivement en presse-bouton, je vais vous montrer tout à l'heure en me connectant sur Internet les représentations. On a donc une représentation disponible avec à la fois une vision synthétique et aussi une vision analytique qui a semblé extrêmement important pour que les acteurs, les professionnels de santé se réapproprient cette information. Donc on a donc une comparaison avec un composite. Donc vous voyez, il y a un triangle et chacun des pointes du triangle concerne les 3 composantes. Donc vous voyez, vous avez le volume ambulatoire qui est situé donc ici. Vous avez l'innovation ambulatoire à gauche, et puis à droite, vous avez l'indice d'organisation. Et vous avez l'établissement qui est représenté en bleu, qui est comparé par rapport à l'intérieur du rouge, c'est les établissements les moins performants en chirurgie ambulatoire, et par rapport à l'extérieur du vert, c'est les établissements les plus performants. Donc vous voyez, par exemple, pour cet établissement, il est très performant sur son volume ambulatoire et sur son innovation, et il est situé entre les moins performants et les plus performants
pour son indice d'organisation. Et ensuite, on va comparer selon les 4 niveaux, national, régional, catégorie juridique, c'est-à-dire on compare tous les CH ensemble, tous les CHU, tous les cliniques privées, etc. Et puis suivons le case mix. Et ensuite, on donne des listes d'actes CCM, les plus fréquemment pratiqués dans l'établissement, là où il est le plus performant par rapport aux autres établissements, et là où le moins performant, et aussi la liste des actes CCM innovants. Alors, la diffusion de cet indice de performance en chirurgie ambulatoire, il est en ligne dans Hospediac depuis récemment, c'est le 1er juin 2016. Il est référencé aujourd'hui dans une instruction ministérielle le 28 septembre 2015. Et puis, on a souhaité diffuser cet indicateur avec des formations gratuites en ligne, parce qu'on a mis en place des modules d'e-learning où, si vous connectez à campus.na.fr, vous avez accès à des formations en ligne pendant 8 minutes. C'est des petites séquences de 8 minutes de formation qui vous présentent cet indicateur. Donc, vous voyez, cet indicateur, aujourd'hui, je vais me connecter par rapport à l'accès. Donc, vous arrivez, quand vous tapez Hospediac, vous arrivez sur effectivement cette page web. Donc vous choisissez donc un établissement, on va choisir par exemple Aquitaine, vous choisissez la Gironde et on va regarder le CHU de Bordeaux qui est ici. Alors ensuite, vous avez effectivement l'ensemble des indicateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais vous avez ici plus particulièrement l'indicateur de performance. Et quand je clique sur l'indicateur de performance, vous voyez que pour le CHU de Bordeaux, alors, cet indicateur de performance, il est site géographique par site géographique. Donc, vous voyez qu'à Bordeaux, vous avez 3 sites géographiques. Je prends par exemple le site géographique de Pellegrin. Et dans ce site géographique de Pellegrin, j'ai effectivement la valeur de l'indicateur de performance. Vous voyez qu'en 2013, il était à 47,2. Je vous rappelle que l'extrême, c'est-à-dire l'établissement le plus performant, est à 75. En 2014, il est à 47,3. Et on le compare au niveau national par rapport à tous les établissements en France entière. On le compare au niveau de sa région Aquitaine, on le compare avec tous les CHU et on le compare par rapport à des établissements qui ont le même case mix. Et vous avez en dessous, effectivement, un mode de représentation graphique de cet indicateur France entière. Donc vous voyez qu'effectivement, l'établissement, il est performant en ambulatoire, en volume, il est performant sur l'innovation, et par contre, il est peu performant en termes d'indice d'organisation. Ensuite, vous avez des listes d'actes CCM qui sont pratiqués dans l'établissement. Vous avez les listes des actes CCM les plus fréquemment pratiqués dans l'établissement. Vous voyez que le premier plus fréquent, c'est l'évacuation d'un utérus gravide par aspiration, c'est donc l'IVG. Le deuxième, prélèvement d'ovocytes. Le troisième, c'est effectivement la chirurgie de la cataracte, etc. Quatrième, ablation matérielle. Et vous avez à côté, effectivement, les volumes. Il en a fait 1236 pour le premier, 694 pour le deuxième, 624 pour le troisième. Donc ça, c'est la première liste d'actes CCM qui est disponible. Ensuite, vous avez une deuxième liste. C'est là où il est le plus performant acte par acte en ambulatoire. Donc vous voyez par exemple le troisième exérèse d'un cholestéatome avec tympanoplastie avec technique fermée. Ce troisième, il en a fait 99. Le taux de chirurgie ambulatoire national pour cet acte CCM est de 15,2% en ambulatoire. Et lui, cet établissement est performant parce qu'effectivement, il en a fait 65% de tous ces actes en ambulatoire. Vous avez ensuite la liste des actes CCM les moins performants pour cet établissement en ambulatoire. Et ensuite, vous avez la liste des actes innovants en ambulatoire. Donc on retrouve bien l'exérèse du cholestéatome avec tympanoplastie avec technique fermée, la résection d'une hypertrophie prostatique, etc. Donc vous avez pour chaque établissement des moyens de pouvoir retrouver son activité et de pouvoir se comparer. Alors, je reviens à ma diapositive. Il te reste 2 minutes oui. Normalement. Pardon, ici. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, pour le CHU de Bordeaux, il a un taux de chirurgie ambulatoire. Quand on regarde son taux de chirurgie ambulatoire, il a 31,86%. Quand on regarde par rapport à l'ensemble des établissements, les 1000 établissements chirurgicaux en France, il est au 861e rang. Et si on regarde son indicateur de performance, vous voyez qu'il est au 35e rang national avec une valeur de 47,3. Vous voyez bien que le taux, finalement, avec l'indicateur de performance, ça permet d'avoir finalement une vision contrebalancée par rapport à ces éléments de connaissance. Alors, deux diapositives de résultats, et puis je vais conclure par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a 4 classements qui sont disponibles dans la base pour chacun des établissements. Majoritairement, on retrouve les cliniques privées, puisque vous savez qu'un fait historique, c'est qu'en chirurgie ambulatoire, les cliniques privées ont de l'avance par rapport aux hôpitaux publics, mais on trouve aussi des hôpitaux publics.
Par exemple, les 10 premiers au niveau national en chirurgie ambulatoire, vous voyez les 3 premiers, c'est la clinique Medipôle-Garonne, clinique Lille-Sud et une nouvelle clinique nantaise, mais vous trouvez aux 9e place les 15-20 en termes de classement national. Et si on regarde par exemple les établissements de la classe D qui ont 6, 7 ou 8 spécialités chirurgie ambulatoire, vous voyez que par exemple vous retrouvez le CHU de Bordeaux dont je viens parler, qui est au 8e rang par rapport à sa classe de case mix. Deuxième élément de résultat, c'est que les établissements peuvent suivre leur performance ambulatoire dans le temps et se comparer aux autres. On a regardé entre 2013 et 2014. Finalement, aujourd'hui, on retrouve un dynamisme plus important dans le public que par rapport au privé. Par exemple, les CHU, on voit que 62% des CHU ont augmenté leur place dans le classement, alors que 38% des CHU ont diminué leur place dans le classement. Donc vous voyez que les CHU sont plus dynamiques que les cliniques privées, où il y a seulement 39% qui ont augmenté les places. Et pour conclure, donc quel est l'intérêt pour les professionnels de santé et les sociétés savantes? Donc c'est un outil de pilotage qui est fait par les professionnels de santé et pour les professionnels de santé, avec un retour systématique vers les professionnels de santé des informations qu'ils codent, tous les actes chirurgicaux. C'est un outil qui est scientifique et didactique avec un objectif. Il est construit en toute transparence et disponible en presse-bouton. Donc c'est un outil de benchmark et de dialogue de gestion avec les professionnels de santé qui peuvent comparer leurs pratiques avec celles des autres établissements. Ils peuvent aussi comparer la performance par spécialité chirurgicale dans leur établissement et l'ouverture par rapport au débat de tout à l'heure. Finalement, ça peut effectivement être considéré comme un observatoire pour les sociétés savantes qui peuvent utiliser cet observatoire des pratiques professionnelles et organisationnelles en chirurgie ambulatoire pour accompagner leurs adhérents vers les bonnes pratiques. Merci pour votre écoute.